Soyez les bienvenus dans le podcast Mince et Tonique, épisode numéro 2. Dans ce podcast, le bodybuilder professionnel et le coach sportif Thomas Gutfleisch vous donne ses meilleures stratégies pour que vous puissiez mincir et tonifier votre corps en seulement 30 jours. Ça va Thomas? Ça va bien, toi? Ça va, merci. Alors, deuxième épisode du podcast. Le thème du podcast d'aujourd'hui qu'on va aborder, c'est euh, je, j'entends ma voix en arrière, en écho. Non, moi c'est bon, il n'y a pas de souci. Toi, je sais pas si les gens l'entendent. T'as pas des écouteurs? Si, je sais pas s'il marche. Je vais essayer de la relancer. En câble, en fil. Non, non, j'ai pas en fil. T'as pas? Bon. Parce que parce que moi je m'entends, j'ai peur que les autres vont l'entendre. Mais bon, c'est pas grave. Donc, le thème du podcast aujourd'hui est l'activité physique qui vous fera avoir un corps mince et tonique. Ok? On va parler d'une activité physique en particulier qui va faire en sorte que vous ayez un corps mince et tonique. Alors, Thomas, est-ce que tu peux nous dire quelle est cette activité qui va permettre aux gens d'avoir un corps mince et tonique? Eh ben, aujourd'hui, on va parler de musculation. Musculation pour perdre du poids? Exactement. On va casser un petit peu des idées reçues et on va expliquer pourquoi c'est un des meilleurs sports, d'accord, pour perdre du poids. Ok, il y a de savoir alors. Alors, du coup, on va parler de musculation pour perdre du poids. Comment est-ce que tu as su que la musculation est efficace pour perdre du poids et tonifier le corps? Parce que ni tous les coachs prennent les élèves comme ça quand ils sont en phase, qui veulent perdre du poids. Ils disent pas, ouais, va faire la musculation. Généralement, qu'est-ce qu'ils font les coachs? Ils font du cardio. La plupart des gens, de toute façon, on fait du cardio. Après, on va dire de l'activité physique. On va pas trop s'embêter, on va pas prendre trop de choses différentes. D'accord? Donc, la plupart des gens, en fait, ils vont en salle de sport et ils vont faire donc ce qui est cardio classique. Donc, tout ce qui va être du tapis, du rameur, d'accord, de l'elliptique, toutes ces choses-là. Après, maintenant, de plus en plus, on arrive à retrouver aussi des cours collectifs. Donc ça, c'est un petit peu différent du cardio classique. D'accord? Ça va être un petit peu, enfin, ça va être même beaucoup mieux, d'accord, que le cardio classique. Et ben moi, du coup, je dis justement qu'il faut faire de la musculation pour perdre du poids et se tonifier. Ouais, ok. Donc, la plupart des coachs, ils disent à ses élèves, non, pour perdre du poids, fais 20 minutes de rameur, 10 minutes de tapis, Ouais, c'est c'est ça. En ça? fait, déjà, Fais ci, fais ci. dans les salles de sport, déjà pour faire assez simple, moi je travaille en tant qu'indépendant, d'accord? Donc en fait, moi le temps que je passe à la salle, d'accord, c'est du temps vraiment que j'ai et que je donne en fait vraiment aux adhérents de la salle. La plupart du coup des coachs en salle, ils sont payés par la salle et ils sont pas payés en fait vraiment pour expliquer les choses aux gens. Ils sont payés pour être par exemple à l'accueil et faire signer des abonnements ou pour faire leur cours collectif. Mais en fait, le temps qu'ils accordent aux gens, ben, ils n'ont pas vraiment de temps vraiment à donner aux gens. Chaque minute qu'ils vont donner à une personne, c'est des minutes où ils ne seront pas derrière le comptoir à vendre des abonnements, à répondre au téléphone. Donc au final, il faut aussi prendre ça en compte quand même. Donc du coup, la facilité de la personne qui va être derrière le comptoir, par exemple, à faire des abonnements, souvent les coachs dans une salle, ils vont changer, ils vont faire un coup de l'accueil, un coup un cours collectif, d'accord? Donc pour faire très simple, la personne qui va être à l'accueil, déjà s'il est en train de vendre quelque chose, il ne va pas vraiment pouvoir répondre tout de suite à l'instant T. Et après, vu qu'il sait que son temps il va être vraiment minimisé, pour pas aller partir sur des exercices trop compliqués, il va lui dire monte sur du tapis, tu marches pendant 20 minutes et comme ça va t'aider à perdre du poids. Et après, comme ça, il pourra vite lui retourner à son vrai boulot, qui est du coup vendre des abonnements, répondre au téléphone, ou s'il y a un cours collectif qui arrive, de se préparer pour partir à son cours. Ah ouais, donc le coach sportif, il se transforme un peu comme un commercial, du coup, comme un vendeur. C'est ça, dans beaucoup de clubs, c'est le cas où les coachs, et puis de toute façon, faut aussi se mettre à leur place, d'accord? Où la plupart des salles qui font des cours collectifs, on va avoir entre, allez, je vais dire une fourchette, parce qu'il y en a toujours qui vont dire c'est faux, c'est pas ça, c'est plus, c'est moins. Il y aura entre 4 et 8 heures de cours collectifs. Donc si le coach il fait 8 heures de cours tous les jours de la semaine, on est bien d'accord que même si on est jeune, la plupart des profs de sport, ils ont, on va dire, entre 20 et Ouais. 30 ans, c'est très très dur à tenir. Donc ce qu'ils ont fait en fait dans les salles pour un peu soulager les profs, d'accord, les coachs, et ben en fait on leur met des temps d'accueil, comme ça ils vont tourner entre deux ou trois coachs, et il y en a un qui fera les cours collectifs, l'autre qui va être à l'accueil, et ainsi de suite. Comme ça il va quasiment diviser par deux son temps d'effort sur la semaine. Ah ouais, d'accord. Donc c'est pour ça que la plupart
des coachs, la plupart des salles, quand quelqu'un va à la salle et qu'il prend un coach, le coach il conseille plus du cardio en fait et moins de la musculation, Ouais, ça va être vraiment au plus rapide. le plus rapide. Est-ce que tu peux nous rappeler juste, c'est quoi le cardio? Quand tu dis cardio, c'est quoi précisément? Alors quand on dit cardio, alors je reste bien, on est d'accord, dans une salle de sport. Le coin cardio, parce qu'il y a souvent un coin qui est dédié à ça, et ben on va voir les tapis qui vont être alignés comme ça, l'un à côté de l'autre. Il y aura les vélos, tout ce qui va être elliptique. Des fois, on va même trouver les escaliers, d'accord. Les rameurs aussi, que tout le monde connaît. Donc vraiment, c'est un coin dédié, on va dire, au cardio, et la plupart des gens, du coup, ils sont redirigés vers ça pour perdre du poids. Ok. Du coup, ils passent 20 minutes, 30 minutes. S'il faut, ils passent tout le temps qu'ils vont dans la salle de sport, ils font que ça en fait. Ouais, Ils restent que dans cette partie. exactement, il y a des gens qui, bah, par exemple, pour les cours co, alors faut aussi aimer être entouré de personnes, et il y en a qui sont très timides, d'ailleurs, en l'occurrence. Et du coup, en fait, une fois qu'ils sont dans la salle, eh ben, ils vont se limiter à ce cardio-là sur du tapis, sur du vélo, d'accord, pour être bah, dans leur petit confort, on va dire, ou alors en tout cas pas être entouré d'autres personnes qui connaissent pas parce qu'ils sont pas forcément à l'aise. Et en fait, du coup, petit à petit, eh ben, ils vont faire vraiment, vraiment du cardio, mais que ça, ils vont venir 1 heure, et ils vont venir 1 heure pour marcher sur un tapis, ou 1 heure pour faire de l'elliptique. Et il y a beaucoup, beaucoup de gens dans les salles de sport qui font uniquement ça. D'accord. Et du coup, tu me dis que c'est pas forcément le cardio qui va aider la personne à perdre du poids, c'est ça? C'est exactement ça. Alors quand on parle de perte de poids, on ne parle pas en fait sur une semaine ou sur un mois, d'accord? On parle de vraiment quelqu'un qui veut changer physiquement, vraiment. Et le problème du cardio, c'est que ça ne vous aidera pas à changer vraiment physiquement. En fait, c'est comme je dis tout le temps en fait aux gens qui sont dessus, ça va marcher au début parce qu'ils passent souvent de rien à faire quelque chose, d'accord? Donc forcément, quand on passe de ne rien faire à faire quelque chose, bah forcément, on s'améliore, peu importe ce que c'est, d'accord? Du moment où on le fait, bah du coup, ça marche. Mais en fait, le problème, c'est que contrairement bah, d'autres choses, d'autres façons de faire, comme la musculation, et ben en fait, on va stagner très très vite. Et ça va être ça le problème, c'est quelqu'un qui va marcher sur un tapis, et c'est l'exemple que je donne. Alors surtout en plus pour quelqu'un qui est bah, soit en obésité, par exemple, d'accord? Ou bah, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas courir. Donc en fait, ils vont se mettre sur un tapis et puis ils vont marcher. Donc passer de rien à marcher, ça va faire perdre un petit peu de poids. Mais quelqu'un qui veut jamais courir, eh ben, il ne pourra pas faire plus que marcher. Donc une fois que sa perte de poids sera à peu près atteinte, il faut savoir que le problème du corps, c'est qu'il s'habitue à tout. Et malheureusement, bah, il va s'habituer à sa façon de marcher et après, bah, il ne perdra plus du tout de poids. Ah, d'accord. Ok. Donc là, oui, c'est clair. Si quelqu'un qui n'a l'habitude de rien faire, elle passe de zéro à marcher, à zéro à un, Voilà, elle aura un peu de résultat. voilà, exactement. Voilà. Mais après, son corps va s'habituer à ça. Parce que son Exactement. corps va se dire, bon, enfin, au début, il sera un peu traumatisé, il va sortir de sa zone de confort, donc il va commencer à consommer plus de calories, c'est ça, à brûler plus de calories. Mais arrivé à un moment, le corps, il va stopper, c'est ça? Voilà, le but du corps, de toute façon, c'est de s'adapter à tout ce qu'on lui fait faire. Donc d'un côté, c'est bien, de l'autre, c'est très compliqué à le faire évoluer toujours plus en plus. Donc du coup, en fait, quand le corps il passe de rien à quelque chose, il faut qu'il s'habitue, donc que ce soit au niveau respiratoire ou pour brûler des calories, d'accord? Il va falloir qu'il s'habitue à ce nouveau, du coup, cette nouvelle activité. Donc au début, bah, il va brûler des calories pour se dire, bah, il va falloir que je donne de l'énergie parce qu'il va faire ça. Et en fait, le corps, lui, dans l'idée, d'accord, pour faire très simple, à chaque fois qu'on va faire toujours la même chose, le corps, lui, son but, c'est, attends, il fait toujours la même chose. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire en sorte de donner et d'utiliser le moins de calories possible pour faire cette même chose, vu que je sais qu'il fait tout le temps ça. Hmm. Donc du coup, voilà, le but, en fait, il faudrait faire toujours plus, plus, plus. Et le problème, c'est que justement, comme on disait, pour ces gens qui se limitent à du cardio, ben, malheureusement, on ne peut pas faire plus. Et même si de marcher, on venait à courir, et ben, une fois que le corps est habitué à courir, et ben, on ne peut pas faire plus que courir. Je prends souvent l'exemple, par exemple, alors en plus, c'est un exemple qui est un peu connu, c'est l'exemple des footballeurs. D'accord? Donc, Hmm. on va avoir des footballeurs. Alors, il y en a qui font super attention à leur physique, comme Ronaldo, que tout le monde connaît. Il va avoir les tablettes de chocolat, machin. Alors, on connaît tout le sport qu'il fait, etc. Il fait attention à sa nourriture. Mais si on prend la grosse majeure partie des joueurs de foot, d'accord, il y en a énormément où on voit sous les maillots, ils ont quand même du ventre. Alors que c'est des joueurs, les joueurs, ils ont entre 20 et 30 ans, donc ils sont en pleine force de l'âge, et ils courent tous les jours.
Donc, C'est c'est pas vrai. la preuve que de courir tous les jours, c'est pas ça qui va rendre mince quelqu'un. Sinon, tous les joueurs de foot, il n'y en a aucun qui aurait du ventre. D'accord? C'est vrai. Ah ouais, donc juste le fait de courir, ça suffit pas. Ça suffit pas. Ouais. D'accord. Et le pire, c'est que C'est là. plus on va courir, moins ça va aider. C'est surtout ça le pire, c'est que plus on va le faire, plus le corps, lui, va s'habituer. Et je dis une grosse bêtise, c'est qu'au début, il va dépenser par exemple 100 calories pour courir 20 minutes. Et petit à petit, bah, au bout d'un mois, il va en brûler que 80. Et puis après que 50. Et puis au final, vu que ça va devenir vraiment une routine, il n'en brûlera quasiment plus. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important. Et il faut aussi faire très très attention à ce qui est marqué sur les machines. Parce que c'est souvent marqué les calories sur les machines de je brûle tant de calories. Ah, ok. Ouais. Gros attention, d'accord? C'est pas vrai du tout. Donc voilà. C'est Pourquoi vraiment- pourquoi t'en as dit que c'est pas vrai? Bah, par exemple, on peut prendre l'exemple de tous les deux, d'accord? Si on monte sur la Ouais. machine et qu'on appuie simplement sur le bouton vert pour la démarrer, d'accord? La machine, en fait, elle va, alors sur un tapis de course, hein, pour faire simple, sur Ah, un tu tapis de parles de course, machine de cardio, c'est ça? voilà. On est sur Ok. le tapis tous les deux et on va marcher par exemple 20 minutes. On va mettre la même vitesse, la même pente au niveau du tapis et on marche pendant 20 minutes. D'accord? Si j'ai juste appuyé sur le départ stop, à la fin de ces 20 minutes, on aura du coup exactement les mêmes calories tous les deux. On est d'accord? Mhm. Mais en sachant que du coup les calories elles sont brûlées en fonction de l'âge, du sexe, du poids de la personne, son habitude d'accord de faire du sport ou non, et ben on se rend bien compte que là entre toi et moi par exemple qui fait 104 kilos, je peux pas brûler les mêmes calories que toi qui en fait un tout petit peu Mhm. moins. D'accord? Ah, au moins 30 kilos de moins, je crois. Et si on prend même un exemple encore pire, donc par exemple, on peut prendre une fille qui fait 40-50 kilos, d'accord? On va mettre le tapis en marche en même temps, on va marcher la même durée, à la même vitesse, la même pente, on va se retrouver à la même calorie, d'accord? Vu que ces machines-là, souvent, on règle rien. Alors qu'il faudrait régler l'âge, il faudrait régler le sexe, super important, parce qu'on n'a pas les mêmes hormones, hommes et femmes, le poids de la personne, enfin, il y a énormément de paramètres à prendre en compte. Donc c'est pour ça que ces machines cardio, souvent elles sont données pour être un peu plus hautes. Donc on va voir 300 calories, c'est trop bien, j'ai brûlé. Mais en fait, Ouais. chaque personne, il y en aura peut-être, elles vont brûler que 100, d'autres que 50 si ça se trouve. Enfin, c'est vraiment, c'est pas une mesure qui est vraiment réelle et à prendre en compte. Ouais, du coup, ça dépend vraiment il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu, quoi. Exactement, ouais. Même le sexe de la personne peut jouer. Ouais, en sachant que voilà, le plus important, même j'ai envie de dire ça, c'est le facteur le plus gros, c'est hommes et femmes, en sachant qu'on n'a pas du tout les mêmes hormones, on brûle pas du tout les mêmes calories. Donc c'est vraiment ça, tu vois, c'est vraiment important, en se disant que moi je vais brûler sur la machine, il y aura le même nombre de calories, mais c'est impossible que moi, une fille de 50 kilos, on brûle la même chose. Enfin, scientifiquement, c'est impossible. Du coup, les personnes qui font du tapis et qui à la fin, ils vont sur Instagram, prennent la photo de l'écran, ouais, t'as brûlé 4000 calories, c'est faux, en fait. C'est faux. Le seul petit avantage qu'il peut y avoir, c'est que par exemple, quelqu'un qui va vraiment de façon régulière, tu vois, par exemple, moi je vais y aller, vu que j'ai des périodes où j'en fais énormément, tu vois, pour les compétitions. Il y a des fois, je vais me mettre sur une machine, je vais essayer de me donner pas mal, tu vois, et je vais voir que du coup, en 20 minutes, je brûle 300 calories. Du coup, mon idée, ça va être en fait que chaque fois que je vais y aller, faut pas que je fasse moins que ces 300 calories. Même Ah, si c'est un elles n'ont pas repère. vraiment de valeur, voilà, ça va me servir quand même de repère pour me dire qu'il faut pas que je fasse moins. Au moins, je sais que de toute façon, chaque fois que je vais monter sur la machine, vu que ça sera par rapport à n'importe qui, ben moi, je sais qu'il faut au moins que j'atteigne ces nombres de calories. Ouais, ouais. Et puis, ouais, d'accord. Et puis, ça veut pas forcément dire que tu as vraiment brûlé 300 kilocalories. Non, pas du j'ai Ouais. même envie de te dire pas du tout. Et là, Pas pareil, du tout. il y a un lien qui existe sur Internet qui explique que la plupart des machines, on peut quasiment diviser 40% de ce qui est écrit. Donc c'est vraiment un... Au moins, c'est-à-dire que s'il y a écrit, tu réduis 40%. Ouais. Par exemple, pour prendre le tapis, est-ce que toi, tu es déjà allé en salle? Oui, 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 il y a 3 ans. sur, sur les tapis, je sais pas si tu as fait gaffe, mais il y a des personnes qui se tiennent quand elles marchent. Oui, sur le côté? Voilà. Et est-ce que tu Mhm. vois des gens se tenir, à part des personnes très âgées, d'accord, se tenir à quelque chose quand elles marchent? Non. Voilà, bah, rien que ça, en fait, les gens, ils vont avoir un chiffre qui sera déjà faux par rapport au fait qu'elles se tiennent sur les machines. Le fait de se tenir, du coup, on allège le poids, donc on force moins. Ah, ça joue aussi là-dessus. Donc là, voilà, rien que sur le fait de tenir la machine, eh ben, on va dépenser bien moins de calories que ce qu'il va y avoir écrit, en sachant que ce qui a écrit est déjà faux. Donc on sera encore plus bas que ce qui a écrit.
Waouh. Donc déjà, le fait de faire du cardio va pas aider la personne à avoir un corps mince et tonique. Mais en plus, elle s'étire sur le côté, c'est mort. C'est ça. Et le pire, c'est vu qu'elle va voir qu'elle a brûlé 300 calories, elle va rentrer en mangeant vraiment 300 calories et du coup, elle aura Oh, plus qu'elle. ah ouais. Oh, c'est dingue ça. C'est ouf. Ah ouais, c'est vrai. Du coup, bah, c'est faux dès le départ. C'est faux. Donc, au lieu de brûler la quantité calorique qu'il lui faut, elle va consommer plus arriver chez elle. Voilà, exactement. Et Waouh. souvent, Ok, d'ailleurs, donc ça, on les entend à la salle dire ça. Dire, ah, j'ai fait une grosse séance, j'ai brûlé 400 calories. Ah bah, ce soir, du coup, je vais manger ça. Bah non, t'as déjà pas brûlé tes 400 calories, donc évite de manger ça. ouais, il sera pas du tout en déficit du coup. Ah Exactement. ouais. Ok, donc ça, maintenant on a compris que la plupart du temps, pour que les coachs puissent économiser du temps, ils mettent les gens qui souhaitent qui perdent du poids dans le cardio. C'est Maintenant, c'est que c'est pas efficace. ouais. Donc, à ton avis, du coup, quelle est l'activité physique qui va permettre vraiment d'aider la personne à mincir et tonifier son corps? Alors du coup, c'est bien parce que tu dis mincir et tonifier que du coup, on va partir vraiment sur de la musculation. La musculation. Donc c'est vraiment la musculation qui va permettre de mincir et tonifier le corps de quelqu'un Exactement. qui souhaite le faire. Et du coup, comment est-ce que tu as découvert ça? C'est depuis que tu es coach ou avant d'être coach, tu avais déjà cette connaissance? Alors déjà, moi, dans mes études de coach, moi, j'étais focalisé. Il y a plusieurs diplômes de coach qui existent. Vous avez par exemple natation, il y a par exemple cours collectif, d'accord. Et moi, en fait, j'étais spécialisé en musculation et haltérophilie, d'accord. Et en fait, dans nos cours de musculation, on nous expliquait vraiment que c'était le meilleur pour brûler des calories, pour perdre du poids, d'accord, mais surtout pour tonifier le corps, d'accord. Parce que tout ce qui va être cours collectif, cardio, on travaille sur ce qui s'appelle de l'endurance. Et en fait, l'exemple, il est marquant. Si on prend par exemple, comme je disais tout à l'heure, alors un footballeur, et encore les footballeurs utilisent beaucoup la muscu. Donc ça va être encore différent si on regarde leurs cuisses, elles sont quand même musclées parce qu'ils font de la muscu justement à côté. Mais si on prend un marathonien, d'accord, où il va courir sur une très très longue distance, il est mince, certes, mais il n'est pas du tout tonique. D'accord. On voit, il a très peu de muscles, il va vraiment économiser son énergie. Donc c'est pour ça justement tout ce qui va être cardio et même cours collectif, du coup, ça ne va pas aider autant que la muscu à mincir et surtout à être tonique. Ok. Ah ouais. Du coup, c'est là où tu t'es dit, ouais, quand je serai coach, dès que quelqu'un va venir me demander de l'aide pour perdre du poids et avoir un corps tonique, je vais l'envoyer dans la musculation. C'est ça. Et après, c'est encore plus flagrant quand j'ai intégré les salles de sport. Et alors j'en ai fait plusieurs, des salles de sport, et celles où il y avait les cours collectifs, les gens ils venaient me voir et ils me disaient je comprends pas, ça fait quand même des mois, voire des années que je fais des cours collectifs, que je fais du cardio, et ben voilà, je suis tout flasque, j'arrive pas à me muscler, et donc c'est là, à partir de là, où je me suis dit là, il y a quelque chose à faire, et là il faut aider ces gens, parce que ces gens ils viennent quand même tous les jours, il y en a beaucoup qui sont hyper motivés, donc ils viennent tous les jours, et au final pour des résultats, ben, ils devraient avoir deux fois plus de résultats. Quelqu'un qui veut perdre une bêtise, ne serait-ce que 10 kilos, il ne devrait pas mettre 2 ou 3 ans à perdre ses 10 kilos. Quelqu'un qui veut avoir, là c'est bientôt l'été qui arrive, d'accord, donc le body summer, donc elle ne devrait pas mettre 1 ou 2 ans pour que son corps il change. C'est vraiment important que les gens, autant qu'ils viennent à la salle, autant que ça soit utile pour eux. D'accord. Et du coup, c'est là que tu as compris que il faut que ces personnes fassent de la musculation. Exactement, c'est là que je me suis dit, il y a trop de gens qui viennent à la salle pour pas assez de résultats. Donc il faut les aider et c'est là du coup où quand je voyais ces gens-là qui venaient me dire ça, je leur disais je vais t'expliquer pourquoi tu vas avoir le Hmm. résultat que tu veux. Et après du coup on partait vraiment sur de la muscu et après ils voyaient vraiment leur corps changer. Ah ouais. Du coup, ces mêmes personnes qui n'avaient pas de résultats parce qu'ils faisaient des cours collectifs, passaient avec toi en mode musculation et là, ils voyaient le résultat qu'ils Et là, voulaient. ouais. Il y avait des gens par exemple qui faisaient des cours co depuis des années. On faisait une seule séance de sport et ils me disaient mais j'ai jamais eu ces sensations. J'ai jamais eu, Hmm. ah ouais, jamais eu les douleurs comme ça. Ça avait leur avait changé vraiment la façon de travailler, ça n'avait rien à voir. Et après, D'accord. moi, je fais des suivis en salle sur très longtemps, vraiment de la personne, on part point de départ zéro jusqu'à vraiment son objectif. Du coup, là, ben, je suivais vraiment la personne. Et tant qu'on n'était pas l'objectif, on continuait. Et quand elles y arrivaient, je dis, mais
J'ai réussi en moitié moins de temps que ce que je faisais avant. En un mois, Waouh. 2 mois, je vois les résultats, ça n'a plus rien à voir, j'ai changé. Parce que du coup, après, ces gens-là m'emmenaient aussi les gens qu'ils avaient avec eux en cours collectif. Ouais. Ah ouais, c'est dingue ça. C'est dingue. Mais du coup, en soi, si on rentre plus en détail, euh, en quoi le fait de faire de la musculation va aider une personne à mincir et avoir un corps tonique que par exemple le fait de faire du cardio? Qu'est-ce qui se passe dans le corps de la personne quand elle fait de la musculation qui, boum, va l'aider à avoir un corps mince et tonique? Alors du coup, au niveau des explications, on va rester quand même assez large pour être assez clair. Donc au niveau des différentes étapes, d'accord, il y a tout ce qui va être cardio et cours collectif. En fait, on va appeler ça de l'endurance, d'accord, de Oui, l'endurance de force, on va appeler ça. Donc en fait, ça veut ok. dire qu'on peut tenir un mouvement sur très longtemps, d'accord. Donc en fait, par exemple le cardio, en fait, ça devient cardiovasculaire. Donc plus on va en faire, plus on va améliorer son souffle, sa respiration, d'accord. Mais en aucun cas on parle de muscle dans le cardiovasculaire, d'accord. Hmm, Donc pareil pour les cours collectifs, on va être sur de l'endurance, donc c'est des cours qui durent à peu près 40, 30 minutes, 1 heure, d'accord, peu importe, c'est quand même des durées assez longues. Et en fait, c'est un temps de travail, d'accord. Il n'y aura pas des pauses comme en muscu, à chaque fois on va arrêter, c'est vraiment du travail d'endurance. On va faire pendant tout le cours, on va travailler. Et en fait, pendant ce travail-là, on va améliorer uniquement la respiration, d'accord. Donc le travail cardiovasculaire, d'accord. Alors qu'à l'inverse, la ok. musculation, elle, il y aura très peu de temps comme ça où on va travailler sans endurance. D'accord. On va pouvoir le faire, mais ça va être vraiment varié suivant les objectifs. Nous, on va vraiment travailler sur le musculaire. Donc l'avantage de travailler sur du musculaire, on va perdre des calories pareil, mais l'avantage du coup, c'est que là, on va réussir à tonifier le corps, d'accord. On va avoir des fesses plus bombées, des cuisses plus dures, des abdos un peu plus voyants, d'accord. Ou pour le haut des pecs, d'accord, les pecs qui vont gonfler plus qu'en cours collectif, d'accord, pour cet exemple-là. En l'occurrence, le gros avantage, c'est que même si on perd un petit peu moins de calories en muscu qu'en cours collectif, sur la séance même, l'avantage, c'est qu'on va en brûler plus après. Et c'est surtout ça qui est super intéressant, c'est qu'en muscu, on va brûler de la calorie après l'entraînement, d'accord. Ah ouais. Et comment ça? C'est-à-dire que la personne, elle va à la salle, elle fait sa séance, C'est ça. elle finit sa séance et elle continue même après à brûler de calories? Elle continue encore à brûler des calories. Donc c'est un peu Waouh. ce qu'on avait expliqué sur la première vidéo qu'on avait fait ensemble, où on parlait d'époque, EPOC, où on expliquait justement par rapport aux dernières études qu'il y avait, que la musculation, l'avantage qu'il y a, c'est qu'on brûle des calories pendant, alors moins que les cours collectifs, mais au final, on va en brûler plus parce qu'on va en brûler aussi après. Et l'avantage, c'est que chaque gramme de muscle qu'on va gagner, d'accord, comme on parlait sur la première vidéo, où on parlait de métabolisme, d'accord, donc la musculation, elle va aider à augmenter ce métabolisme. Ça veut dire qu'au quotidien, dans la vie de tous les jours, au final, on va brûler plus de calories. Wow. Donc, non seulement avec la musculation, la personne elle va brûler plus de calories, mais en plus, elle va avoir un corps plus tonique, c'est-à-dire des fesses plus bombées, des abdos plus dessinés. Ça, c'est du sûr à 100%. Il n'y a personne qui a le physique de quelqu'un qui fait de la muscu, d'accord. Personne ne peut avoir le même physique en faisant du cardio ou des cours collectifs. C'est impossible. Waouh, Donc, c'est au dingue. niveau tonifier le corps, il n'y aura rien de mieux que la muscu. Ah ouais, c'était la prochaine question que j'allais poser. C'est, à ton avis, est-ce que la musculation est la meilleure activité, du coup, pour mincir et tonifier son corps? C'est sûr. Et c'est bien là qu'on est d'accord, c'est sur le mincir et tonifier. C'est la seule Mhm. activité qui fera les deux en même temps. Donc c'est vraiment, on gagne énormément de temps parce qu'on va faire les deux en même temps. Wow. Donc la personne, du coup, elle atteint, en fait, ouais, c'est ça, elle atteint deux objectifs avec un même effort. C'est ça, exactement. Au lieu de Perte faire de que des calories. ou des cours Ouais. collectifs où on va seulement perdre un peu de poids, le problème justement aussi de ces cours, et c'est le problème, alors c'est souvent des femmes que j'ai moi de mon côté, d'accord, c'est en fait elles perdent du poids, et le problème du coup c'est que chaque gramme qu'elles perdent, eh ben, elles sont un petit peu plus flasques. Alors souvent elles vont me parler de dessous les bras, Ouais, ouais, voilà, ça, ouais. Ouais. voilà, les fesses, les hanches, tout ça, le ventre aussi. Et en fait, je leur dis, c'est parce que vous avez perdu du poids, c'est sûr, alors c'est bien, hein, ça c'est sûr. On a fait de l'activité physique, on a perdu du poids,
Mais par contre, on n'a pas du tout travaillé le musculaire, vu qu'on est que sur de l'endurance. Alors du coup, après, quand elles viennent avec moi, eh ben, elles voient leurs fesses qui sont un peu plus bombées, les cuisses qui sont un peu plus dures, les abdos qui sont un peu plus apparents, avec une taille qui est un peu plus fine, du coup, parce que ça pend moins sur les côtés. Donc du coup, on n'a rien à voir entre les cours co et de la musculation. Dingue. Ok. Et du coup, si par exemple quelqu'un dit, ah Thomas, mais moi je veux perdre du poids, mais je veux pas faire de la musculation. Qu'est-ce qui va se passer avec cette personne qui veut juste perdre du poids et ne pas faire de la musculation? Alors, comme je l'ai dit avant, on peut perdre du poids, d'accord? On va réussir à perdre du poids en faisant des cours, en faisant du cardio. Mais après, c'est quel résultat on veut vraiment au final? Si c'est pour perdre du poids et après, bah, comme moi j'ai dit, ah, le dessous des bras ça va pas, ça pend ah, au niveau des fesses, du coup j'ai des fesses plates ou ça pend au niveau des abdos. On sera obligé de passer par la musculation pour avoir vraiment un physique vraiment qui change. D'accord? C'est vraiment. Moi, comme je dis, il y a toujours deux choses qui vont ensemble, c'est l'alimentation et la musculation. D'accord? L'alimentation, ça va faire le poids de la personne, suivant ce qu'elle mange. Et la musculation, ça fera son physique. Waouh. Tu veux dire que si l'un sans l'autre, elle pourra pas avoir un corps mince et tonique. Voilà. C'est vraiment Ok. les deux qui vont ensemble. La musculation, ça va aider à être tonique, à avoir les muscles plus fermes, à être plus dense. Et l'alimentation, c'est ça qui va nous aider à perdre du poids. D'accord. Ok. Donc, à ton avis, quels sont, par exemple, les trois plus grands avantages de faire de la musculation? Si tu pouvais donner trois plus grands avantages de faire la musculation pour quelqu'un qui souhaite avoir un corps mince et tonique. Déjà, numéro un, c'est qu'en dehors des cours collectifs ou du cardio, d'accord, ça sera le seul, comment dire, le seul sport, d'accord, qui va rendre tonique, d'accord. Tous Hmm. vont plutôt rendre mince plus ou moins une certaine valeur, ça va dépendre après, il y a toujours des détails, d'accord, mais c'est le seul, la musculation, qui va rendre vraiment tonique. En sachant du coup l'avantage, comme on disait, le cardio, donc ça peut être même le point numéro 2. Le cardio, vu qu'on va toujours faire la même chose, on va perdre de moins en moins. Avec la musculation, vu qu'on va travailler par exemple avec des charges sur des machines, à l'inverse, vu qu'on va être de mieux en mieux à l'aise sur les machines ou avec les charges, on va pouvoir mettre toujours plus de poids. Et plus de poids, ça ne veut pas dire qu'on va devenir hyper musclé, hyper baraqué. Non, c'est juste qu'on va travailler plus musculairement. Donc on va tonifier encore plus. Donc du coup, le volume musculaire, surtout pour les femmes, parce que comme l'autre jour, on avait parlé aussi de la testostérone chez les hommes, les femmes, elles n'en ont pas. Donc elles ne vont pas pouvoir faire vraiment grossir leurs muscles. Donc à défaut d'un homme qui va grossir un petit peu son muscle, une femme, elle va plus tonifier. Ça sera plus dur. D'accord? Donc elle aura des fesses un peu plus galbées, plus dures, des cuisses plus dures, des abdos plus voyants. D'accord? Donc ça, Hmm. déjà, c'est deux gros points, d'accord, vraiment l'avantage de la muscu. Hmm. Troisième gros avantage, c'est contrairement au cours collectif, où il y a des heures, la muscu, déjà, on peut y aller quand on veut. On n'est pas obligé d'être accompagné, on peut y aller tout seul, on peut y aller à deux ou à trois si on veut, d'accord, mais il n'y a pas forcément d'horaire, contrairement au cours collectif, où c'est vraiment des horaires fixes. Des fois, dans certaines salles, quand c'est les vacances, ben, il n'y en a pas du tout. Donc c'est un peu plus contraignant, d'accord, tout ce qui va être cardio au cours collectif comparé à la muscu, où on peut aller dans n'importe quelle salle, on peut s'entraîner, faire ce qu'on veut. Ah, donc le cardio en plus, et le cardio et cours collectif, en plus de ne pas être la meilleure solution pour mincir et tonifier, en plus la personne, elle peut pas avoir accès quand elle veut, quoi. Elle est toujours Voilà. dépendant de la disponibilité. Voilà, il y a certaines salles, par exemple, bah déjà le dimanche, souvent il y a pas de coach. Ça s'arrête souvent les samedis matins. Donc pour une personne qui peut s'entraîner que les week-ends, ça va être compliqué de faire des cours collectifs. Certaines salles, dès que c'est férié, dès que voilà, le coach il peut être aussi malade, hein, donc des fois il n'y a pas forcément de cours. Donc il y a quand même pas mal de contraintes comparé à la muscu où on peut y aller de la plupart des salles, c'est des 6h, 23h, libre accès. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus facile. Beaucoup plus facile. Ok. Donc l'avantage numéro une de la musculation, c'est que ça rend plus tonique. Carrément, c'est le numéro premier, c'est vraiment le seul sport qui rendra plus tonique. Ok, donc rendre plus tonique. Ensuite, c'est que la personne, elle peut avoir libre accès quand elle veut. Ouais. Et le troisième, Le troisième, du coup, on pourrait dire c'est le seul sport qui va continuer à faire perdre des calories. Et plus on va en ah, faire, plus on va augmenter ce métabolisme de base. Et plus du coup on perdra des calories, pas forcément à la salle du coup.
plus on a un métabolisme haut, plus du coup on perd des calories toute la journée. Toute la journée. C'est-à-dire elle finit de faire sa séance, elle ou lui rentre chez eux, et quand ils font la vaisselle, pendant qu'ils prennent leur douche, elles vont continuer à prendre des calories, Voilà, c'est ça. tout en tonifiant le corps. Ah ouais, d'accord. Et du coup, maintenant que tu nous as cité, quels étaient les avantages, les trois avantages de la musculation, à ton avis, quelles sont les trois grandes erreurs à éviter maintenant que quelqu'un sait, ah ok, je dois faire la musculation pour tonifier, etc. Quelles sont les erreurs que tu vois la plupart du temps des gens qui font la musculation pour perdre du poids, qu'il faut surtout pas le faire, surtout pas les commettre? Donc des gens qui font déjà de la musculation alors. Ouais, donc là, la personne elle se dit, ok, je vais faire de la musculation. Et elles vont commencer à faire. Quelles sont les erreurs à ne pas commettre? Alors les erreurs déjà à pas commettre quand on veut faire vraiment de la musculation, d'accord, c'est à vouloir trop brûler les étapes. Ça veut dire que c'est trop en faire, d'accord. Donc il y a des personnes par exemple, je vois, ils restent 2 heures et ils font de la muscu. Donc là pareil, je discute un petit peu avec eux, je fais une séance Et avec je eux, discute avec eux. je leur explique, d'accord. Donc je fais des séances souvent de 30 minutes ou d'1 heure. Et en fait quand on a fini déjà 1 heure, ils disent mais je suis rincé. Je dis oui parce que tu t'entraînes, mais tu t'entraînes pas comme il faut. Donc une séance de muscu, en général, on va dire c'est entre 45 minutes, d'accord, voire 1 heure et quart, suivant si la personne elle est habituée, si par exemple elle va faire un petit peu d'abdos à la fin, d'accord, ça va vraiment dépendre de certaines choses. Par exemple, il y en a qui aiment bien glisser des étirements. Des étirements, ça va vite prendre 10-15 minutes. Mais vraiment, la séance de muscu en elle-même, 45 minutes, 1 heure, c'est largement suffisant pour travailler. Ok, donc première erreur, ne pas en faire trop. Deuxième erreur. Deuxième erreur, du coup, c'est suivre les gens sur TikTok. Ça, c'est une Pourquoi? grosse. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a beaucoup de coachs, même sur Instagram, de toute façon, il y a beaucoup de coachs qui sont, faut dire ce qui est, qui sont très bons, d'accord. Il y en a Oui. qui arrivent à ramener des choses, hein, on va pas critiquer la concurrence. Il y a Oui, beaucoup bien sûr, s'ils font du bon boulot, faut dire, ouais. de qui font du bon boulot. Donc, Mm. c'est franchement, c'est voilà, des bons contenus. Et malheureusement, sur Internet, il y a autant de bons que de mauvais. D'accord. Et les gens, vu qu'ils savent, ils sont nouveaux, donc il faut comprendre aussi, hein, ils ne savent pas du tout Bien comment il sûr, faut faire. Il suffit en bien fait qu'ils sûr. cliquent sur le mauvais et après ils vont Et voir que des choses mauvaises ah ouais. et ils vont voir que Mm. des mauvaises choses. Donc Ouais. malheureusement, par exemple, surtout avec des charges libres, il y a des gens qui vont se blesser parce qu'ils vont voir un mouvement qui est complètement ridicule sur Internet, ils vont vouloir le refaire et après du coup ils vont se blesser. Donc ça, gros point d'interrogation, gros faire attention. Les coachs sur Internet, il y a du bon, mais malheureusement, il y a du très mauvais aussi. Ouais. Puis surtout, comme tu dis, avec les algorithmes, il suffit que la personne voit un mauvais entraînement, l'algorithme va proposer le contenu de cette personne, dans son feed, il n'y aura que du mauvais contenu. Voilà, exactement. Elle verra que des choses, du coup, dans cette idée-là, des choses un peu farfelues où on va expliquer des exercices, mais qui n'ont même pas lieu d'être. Et donc voilà, c'est vraiment risque de blessure par rapport à Internet, hein, des choses. Enfin, moi, tous les jours à la salle, je vois des choses. Je me dis, mais c'est pas possible. Alors, je Ah vais le voir et ils me disent, ouais, mais j'ai vu ça sur Insta, j'ai vu ça en story ou sur TikTok. Arrête, change de TikTok. Change ouais. Supprime le compte. ça. Ah ouais, donc, ok. Donc, ça, c'est le deuxième, du coup, deuxième erreur, suivre n'importe quel type de contenu Voilà, concernant les entraînements sur les réseaux sociaux. voilà, exactement. Erreur. Et troisième erreur, Troisième erreur, du coup, je dirais, c'est l'ego. D'accord. Donc souvent, en fait, on a... Alors c'est plus, je dirais, les garçons, parce que les filles, elles arrivent plus à se canaliser. Mais c'est les vrai. garçons, il suffit, par exemple, qu'ils soient deux, trois, ou qu'ils voient quelqu'un qui est à un niveau déjà un peu haut, et tout de suite, il va se dire, moi, je veux faire la même chose. Alors la chose qu'ils savent pas, c'est que, par exemple, celui qui a un niveau au-dessus, ça fait peut-être 10 ans qu'il en fait déjà. Ah bah ouais, Donc ah bah il ouais. va commencer comme lui, d'accord. Donc Mhm. je dirais que ça, c'est voilà, c'est vraiment aussi l'ego, c'est quelque chose de vraiment à prendre en compte. C'est comme je dis souvent, c'est un marathon, c'est pas un sprint. C'est plus on va durer dans le temps, plus on changera physiquement, plus on aura le physique qu'on veut. Si on veut tout de suite, les gens qui veulent tout de suite, de toute façon, en général, Ouais, ils vont jamais. ouais, Comme ceux qui veulent ouais, être c'est vrai. millionnaires en une semaine, personne n'est devenu Mhm. millionnaire en une semaine. Grave, grave. Non, immédiatisme. Je veux maintenant tout de suite. Dès qu'il y a un obstacle, dès qu'il y a un problème, c'est bon, j'arrête et ils abandonnent. Mhm. Exactement. Moi, le physique, je prends souvent cette métaphore du physique avec l'argent, parce que quand on veut vraiment changer physiquement, c'est comme quand on veut vraiment avoir de l'argent
faut réfléchir avant de comment je vais y arriver, de pourquoi est-ce que je suis assez motivé pour y arriver, qu'est-ce que je vais mettre en œuvre pour y arriver. Et une fois que tout ça est pris en compte, maintenant, ça va être des étapes par étapes pour y arriver et tenir jusqu'au but final. Donc, c'est C'est vraiment un vrai. rapport que j'aime prendre ensemble. C'est vrai parce que, en fait, c'est comme pour tout dans la vie, quoi. Si on n'a pas un pourquoi, se lever le matin pour faire cette chose, les gens vont procrastiner. Non, bah, c'est pas assis, non. Alors que si dès le départ, la personne, elle a son pourquoi de comment perdre du poids, comment avoir un corps mince et tonique, même ou sans motivation, la personne qui neige, qui vente, qui pleuve, etc., elle va courir vers son objectif. Ok. Exactement. Et si on parlait plus, par exemple, sur l'ego, c'est-à-dire que j'imagine que quelqu'un qui voit une personne qui peut-être ça fait 10 ans qu'il fait la musculation et lui qui vient d'arriver veut soulever le même poids, la même charge, dans le but de perdre du poids, est-ce que j'imagine qu'il y a un risque de blessure, non? Alors, il y a non seulement le risque de blessure, d'accord, donc ça, du coup, on peut très bien le mettre sur, d'accord, les faux coachs, on va appeler ça comme ça. Hmm. Mais il y a aussi le fait, en fait, que les personnes, vu qu'il y a quand même un travail psychologique, tout ça à faire, elles risquent aussi de se dégoûter, d'accord? Parce que, par exemple, quelqu'un qui va voir, ben, je dis n'importe quoi, hein, une fille à la presse, moi, je connais des filles à la presse qui poussent bien plus que les hommes, d'accord? Donc, par exemple, ma compagne, elle, sur la presse, elle va mettre des 200 kilos, mais sans souci. D'accord? Ouah, Et putain, le gars Morgane, qui elle va arriver à massacre. côté, le gars qui va arriver à côté, qui vient de démarrer, il va dire, mais c'est une fille, je vais le faire. Mais non, pas du tout. Elle a des années Hmm. d'expérience, elle sait comment faut faire, elle sait comment se tenir. Le gars, il va vouloir essayer, et ça va être la catastrophe. Alors, du coup, soit il va se blesser, soit du coup, au niveau de son ego, il va dire, ah, ben, vas-y, elle y arrive, moi, j'y arriverai jamais. Non, elle a démarré comme tout le monde. Ça fait, alors, moi et elle, ça fait plus de 10 ans quand même qu'on fait de la muscu. Donc, on a démarré comme tout le monde. Moi, quand j'ai démarré, je faisais 68 kilos. Si tout de suite je m'étais dégoûté ou j'aurais dit j'y arriverai pas, j'aurais arrêté. Mais en fait, voilà, petit à petit, on monte, petit à petit, on change, petit à petit, on apprend, et après, on change vraiment, on atteint notre objectif. Ok. Ah ouais, ces erreurs aussi, sont vraiment importantes. Donc, juste pour récapituler ici, j'ai noté, première erreur, c'est ne pas faire en trop C'est ça. de musculation. Deuxième erreur, suivre un entraînement sur TikTok, sur les réseaux sociaux qui sont pas corrects ou qui ne sont pas faits pour la personne. Exactement. Et ensuite, troisième erreur, c'est faire attention à son ego. Exactement. Ok, enchaîner direct. D'accord. Maintenant, tu sais, quand j'ai préparé ce podcast, ce contenu, je me suis rendu compte que dans ce sujet-là de la musculation pour perdre du poids, avoir un corps mince et tonique, il y avait énormément d'idées reçues concernant Ouais. la musculation. Et je n'ai Ouais. choisi ici les trois que j'ai plus vus. Et j'aimerais voir avec toi, en fait, je connais ton avis par rapport à ces trois idées reçues. Alors, la première idée reçue que j'ai vue, c'est les gens se disent, ah, la musculation, c'est pour les personnes qui ont entre 18 et 40 ans. Moi qui ai 50 ans, 45, 60, c'est mort, c'est fini pour moi. C'est vrai ou pas? Non, c'est pas vrai. Déjà, Hmm. tout ce que tu vas dire, on va se régaler parce que les idées reçues, j'adore ça. On y va. Donc, déjà, il n'y a pas d'âge, d'accord? Donc, la grosse idée reçue, alors comme sur le podcast précédent où on parlait des protéines, que c'était dangereux, là, pareil, on va revenir à l'âge. Les personnes qui parlent que ça arrête la croissance, pour les gens qui sont très jeunes, j'attends qu'ils me montrent, d'accord, scientifiquement, le fait que ça arrête la croissance. D'accord? Donc, les gens, ils vont dire, ouais, mais petit, il faut pas porter lourd. J'ai jamais vu quelqu'un de 10 ans porter du 100 kilos, d'accord? En fait, C'est clair. on ce qu'on peut, de toute façon. Donc, un petit qui Ouais. arrive, par exemple, j'ai eu des enfants, d'accord, qui venaient, qui avaient 12, 13, 14 ans. C'est les plus jeunes que j'ai eu, hein, c'était 12 ans. Et donc, en fait, on travaillait en fonction de ce qu'ils pouvaient. Donc, j'avais même discuté avec un médecin, et c'était très intéressant, parce qu'au début, il me disait, il ne faut pas lui faire porter plus de 3, 4 kilos, il me disait. Je dis, oui, mais quand dans la vie de tous les jours, des fois, il va aider son papa, sa Ah maman, ben à non. porter un pack Porter les d'eau. courses. Un pack Ouais. d'eau, c'est 12 kilos. Ça veut dire que c'est interdit pour un enfant de porter un pack d'eau. Non, Hmm. ça dépend comment on le porte, de la façon dont on le fait, et pourquoi on le fait. Donc, en fait, toute cette, par rapport aux jeunes, Hmm. grosse idée reçue, complètement fausse. Tout le monde à 10 ans a déjà porté un pack de lait, un pack d'eau. Il y en a même, enfin, moi je me rappelle quand on avait le gaz chez mes parents, on portait des bouteilles de gaz. Bouteille de gaz. Voilà, Ouais. donc à 12, 13, 14 ans, on peut porter des Hmm. choses lourdes. Grosse idée reçue complètement fausse. Plus Ok. pareil pour au niveau de l'âge,
Il faut Ouais. savoir que, surtout par exemple, alors, tout le monde, hommes et femmes, d'accord, par rapport à l'âge qui va avancer, au niveau de tout ce qui va être musculaire, ça va descendre en pic, d'accord. Encore plus les hommes, parce que du coup, on a de la testo jeune, qu'on n'a plus du tout après, donc c'est encore pire, d'accord. Et du coup, le fait de travailler en musculation, on va réussir à garder au maximum, du coup, ce travail musculaire qu'on a fait dans les années précédentes. Donc, il n'y a pas Ah, ni minimum ni maximum. C'est juste la façon qu'on va avoir travaillé qui sera différente. donc tu me dis que le fait de faire de la musculation chez quelqu'un qui a plus de 40 ans, surtout les hommes, c'est même un avantage, C'est un gros avantage. Ouais. un gros Donc, avantage. par exemple, aussi pour tout ce qui va être maladie des os, d'accord, maladie musculaire, tout ça, gros avantage. Plus en plus, tout ce qui va être maladie cardiovasculaire, d'accord, donc qui vont arriver avec l'âge, malheureusement, bah, pareil, gros avantage niveau musculaire, on va vraiment diminuer tout ça parce qu'on va vraiment travailler pour. Ah ouais, donc c'est complètement faux. Si la personne elle a 40, 45, 50, 60, Moi, j'ai fait des elle compétitions arrivera. avec des personnes qui avaient plus de 60 ans. Donc, il n'y Ouh, a, y a vraiment pas d'âge pour faire de la muscu. Il n'y a aucun âge, aucune limite, que ce soit dans le mini ou dans le maxi. d'accord. Donc, première idée reçue, complètement fausse. En fait, Deuxième idée reçue que, c'est vraiment la façon ouais. de travailler. Hein, on est bien d'accord, quelqu'un qui a 10 ans, il ne travaillera pas comme moi qui en ai 35 ou comme quelqu'un qui va en avoir 70. On peut tous être dans la même salle, se servir quasiment des machines ou des haltères, mais c'est sûr qu'un enfant de 10 ans, il ne prendra pas 100 kilos parce qu'il ne peut pas le faire. Et quelqu'un de 70, il ne les prendra peut-être plus parce qu'il ne peut plus le faire. Mais on adapte Hmm, chacun au niveau de l'âge. ok. Et tu crois que même le fait de faire de la musculation, pour quelqu'un qui cherche à perdre du poids, par exemple, qui a 60 ans, qui cherche à avoir un corps mince et tonique, tu crois que le fait de faire la musculation va même l'aider à gagner plus de force? Ça aide à avoir plus de force ou pas la musculation? Carrément. Bah, en coaching, j'ai Pierre qu'on a identifié il n'y a pas très longtemps sur une des vidéos, où déjà en plus d'avoir changé vraiment son corps physiquement, bah, du coup il est devenu plus tonique et du coup aussi plus fort parce qu'il s'est réhabitué à travailler avec des charges qu'il utilisait en plus avant, mais du coup il avait stoppé un petit peu et du coup le fait que je sois derrière lui et avec lui, on a augmenté ces charges-là, on a repris une façon de travailler différente et du coup il est bien plus fort et il me le dit. Et Pierre, il a perdu combien de kilos encore? Ah, et Pierre, ouais, 9 kilos 200. C'est en quelques mois en Ouais. plus, c'était pas sur l'année entière. Ah ouais, c'est dingue ça. Donc, plus d'avoir un corps mince, tonique, on peut essayer de gagner plus de force. Exactement. Donc sur les débuts de coaching qu'on avait ensemble, on travaillait vraiment sur la perte de poids, parce que c'était vraiment quelque chose qui le gênait d'avoir ce ventre un petit peu rond avec la soixantaine qui était là. Et là, du coup, depuis, on va dire, les derniers mois, on travaille ensemble, on est plus sur vraiment se tonifier, raffermir. En plus d'avoir perdu du poids, maintenant, on est vraiment tonique. Et quand on voit bah, les photos, ça saute aux yeux, on voit. Et du coup, donc cette année, il a 61 ans. Et il compte pas arrêter la muscu, et je compte pas le faire arrêter. C'est mort. Jusqu'à la fin, là. Ok. Et du coup, deuxième idée reçue, c'est que les femmes se disent, ah, Thomas, tu veux que je fasse de la musculation pour avoir un corps mince et tonique, mais si je fais de la musculation, je vais avoir une carrure d'homme, un corps d'homme. C'est Oui. vrai ou c'est pas vrai? Alors déjà, ça serait trop beau. Déjà, parce que du coup, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui aimeraient me ressembler, mais qui n'y arrivent pas. Après, souvent, à ces gens-là, quand je les ai en salle devant moi, c'est très simple. On se met au milieu de la salle, donc je les emmène au milieu de la salle. Et je leur dis, tu m'enlèves moi, et tu me dis qui est musclé. Et les gens, ils font le tour comme ça. Et ils disent, ah, bah, il y a lui là-bas, et puis c'est tout. Ah, donc là, toi, tu as peur d'être musclé. Et tous ces gens-là qui sont inscrits depuis des années, il n'y a personne que tu trouves de musclé. De gros, hein, on parle vraiment de musclé, Mhm. Ouais, volume bien musculaire. Voilà. carré. Et du coup, rien que là, une fois qu'on a fait le tour d'horizon de salle, les gens tout de suite, c'est vraiment instantané, ils disent, ah bah oui, c'est vrai. Donc voilà pourquoi eux, ça fait des années, ils s'entraînent, ils ont vraiment du mal à être musclés, en plus vraiment avec une façon de s'entraîner pour devenir musclé, il y en a. Et au final, toi, tu as peur de le devenir, alors que tu t'entraînes pas du tout pour être musclé. Parce que les gens qui veulent être minces et toniques, ils servent des mêmes choses, mais pas de la même façon. Ça aussi, c'est important. Ah ouais. Donc, ça n'a rien. Donc, une femme qui a peur de faire la musculation
Par peur de ressembler à un homme, Voilà, c'est ça impossible. Et sera pas le cas. surtout, on va en reparler, alors peut-être qu'on fera un podcast qui sera un petit peu plus centré là-dessus, au niveau des hormones, d'accord? Nous les hommes, ce qui nous aide, c'est la testostérone. Et les femmes qui n'ont pas et qui ne prennent pas de la testostérone, eh ben, elles n'auront jamais assez d'hormones, d'accord, on va dire masculines, pour devenir musclées. En Mm. l'occurrence, dans les compétitions que je fais, il y a des femmes, parce que là j'entends déjà d'ici, des femmes qui disent ouais, mais sur des compètes, j'ai vu des femmes qui étaient Ouais, musclées comme des hommes. Parce que ouais. ces femmes-là, elles s'injectent des produits ou elles prennent des produits où il y a de la testostérone. Donc, vu qu'elles se Mhm. retrouvent avec les mêmes hormones que les hommes, elles deviennent musclées comme des hommes. Du moment où on prend aucune hormone, et on va prendre par exemple un parallèle où du coup on en parle de plus en plus aujourd'hui, les femmes qui veulent changer de sexe, d'accord? Une Ouais. femme qui veut devenir un homme, voilà, elle va s'injecter de la testostérone pour avoir la pilosité, pour avoir une voix un peu plus grave et du coup elle va avoir un corps un peu plus musclé. Tant que la femme ne prend pas justement ces hormones-là, elle restera avec un corps de femme. La seule chose que ça pourra faire la muscu, c'est la rendre plus mince et plus tonique. Ah, ah ouais, ok. Donc, ouais, tant qu'elle prend pas de produits d'hormones de croissance, elle va juste tonifier son corps et mincir. Exactement. Il y a des études qu'on peut retrouver sur Internet qui expliquent qu'une femme, d'accord, la première année au maximum, hein, donc au maximum, donc ça veut dire quelqu'un qui s'entraîne quasiment tous les jours, qui est vraiment restrictif au niveau de l'alimentation, elle va réussir à prendre entre 2 et 3 kilos de muscle sur la première année, sur un an. Mais en sachant que la deuxième année, elle pourra prendre que 1,5 kg. Et la troisième, à chaque fois, en fait, c'est crescendo, d'accord? Donc la troisième, elle prendra à peine 1 kg. Et après, les autres années, c'est ce qu'on va appeler, nous, du maintien. Elle aura beau s'entraîner plus qu'elle pourra, elle ne pourra pas dépasser, on va dire en tout, c'est 4 kilos de muscle qu'elle peut faire. Après, c'est vraiment une limite qu'on ne pourra jamais dépasser. Ouais. Donc, même si elle se tue de faire la salle durant 2, 3 ans, elle va pas ressembler à un homme. Voilà, c'est impossible. Scientifiquement, chimiquement, tout ce qu'on veut au Mm. niveau des hormones, une femme n'est pas faite pour être grosse comme un homme. Et elle sera Ouais. jamais grosse comme un homme. Même si elle s'entraîne pendant 10 années, tant qu'elle n'a pas de testostérone dans le corps, elle ne pourra pas grossir comme un homme. Elle sera juste plus tonique et du coup plus fine, plus sportive. Ok. Donc, les femmes, il faut que elles peuvent faire de la musculation pour tonifier leur corps et mincir sans avoir peur de ressembler à un homme. Exactement. Il n'y a aucune limite du coup, contrairement à un homme où lui, vu qu'il a de la testo, il pourra grossir. Une femme, elle Mm. peut travailler au niveau de la muscu sans limite. Parce qu'elle sait que dans tous les cas, au contraire de ce qu'on peut penser, elle ne pourra jamais devenir comme un homme. Donc au contraire, plus elle va en faire, plus l'avantage c'est qu'elle brûlera des calories, plus elle va tonifier son corps, parce que le muscle comparé à l'homme, il ne pourra pas grossir, il va juste s'autonifier, devenir plus dur. Et du coup, elle a encore plus d'avantages de tout donner à la salle. Contrairement à un homme qui ne voudrait pas forcément grossir, ou lui, s'il Ouais, lui n'empêche va. pas grossir, parce qu'il a Mm. les hormones. Alors que la Ouais. femme, elle, ça va vraiment tonifier son corps. Ouais. Et quand tu dis grossir chez l'homme, c'est pas grossir en graisse, hein, j'imagine. C'est pas grossir en muscle. C'est gros, Ouais, voilà. au niveau Ok. musculaire. Ah ouais. Donc les femmes, en fait, elles ont même plus d'avantages que, comme tu dis, qu'un homme. Si, voilà, si l'homme, lui, veut pas grossir musculairement, d'accord, on parle bien de ça, lui, bah, il va falloir qu'il s'entraîne vraiment différemment des autres, parce que sinon, il va grossir musculairement. Alors qu'une femme, elle Mm. pourra s'entraîner même comme un homme, elle pourra faire Mm. les mêmes entraînements, les mêmes séances, elle grossira jamais comme un homme. C'est impossible au niveau de la physiologie, au niveau hormonal, c'est impossible. Ouais. Ah ouais, d'accord. Et troisième idée reçue, c'est que, ah Thomas, je vais pas faire la musculation parce que je vais détruire mes articulations. Qu'est-ce que tu Voilà, penses de ça? comme on disait par exemple pour les jeunes, d'accord, on dit que Ouais. ça coupe la croissance, c'est une idée qui est complètement fausse. Avec tout ce qui va regrouper un petit peu tout ce qu'on a dit, ça va dépendre aussi de l'ego. D'accord, quelqu'un qui va faire un exercice, qui va mettre je sais pas combien au squat, il n'arrivera même pas à tenir la barre, il va risquer de se blesser, donc il aura des risques au niveau articulaire. Quelqu'un qui travaille comme il faut, de façon propre, régulière, de façon pareille, hebdomadaire, il va quasiment venir, allez, on va dire un jour même sur deux à la salle, d'accord, il va vraiment commencer à comprendre son corps, comment il travaille, tout ça. Il n'y a aucun risque de blessure, que ce soit articulaire ou musculaire. Ah, et donc c'est faux. La musculation ne détruit pas les articulations. Non. À condition. J'ai même envie de dire au contraire, on peut retrouver les études, où la musculation, elle va aider,
d'accord, à renforcer les os. Donc c'est quand même quelque chose qui est super important. Comme tout à l'heure on parlait de l'âge, plus on arrive avec l'âge, plus il y a l'ostéoporose qui arrive. Et là, du coup, on va contrer un peu ce phénomène avec la musculation. On va renforcer non seulement les muscles, mais aussi les os. Putain. En Tout ce fait, qui est, c'est la voilà, base de la musculation, en fait. tout Ça ce résout qui plein est de problèmes. articulaire, donc les ligaments, les tendons, tout ça, plus on va les habituer un petit peu à une charge, plus eux aussi ils vont être plus résistants. Comme on parlait tout à l'heure, les gens qui se blessent, eh ben, soit c'est des gens qui ont un ego surdimensionné, ou comme on a parlé très rapidement un petit peu du dopage en parlant de la testo, les gens qui vont se croire d'un coup trop fort ou qui vont mettre plus parce qu'ils pensent qu'ils peuvent, et en fait les tendons ils vont lâcher parce que le muscle grossit vachement plus vite que le tendon. Donc c'est à ce moment-là qu'on va créer des blessures. Si on enlève tout ce qui est à côté du dopage, des hormones qui ne devraient pas être là alors qu'elles sont là, d'accord, c'est impossible vraiment, si on travaille proprement et avec un ego complètement mesuré, c'est quasiment impossible de se blesser. Ok. Donc, il faut plus faire attention aux mouvements et à la technique qu'on utilise. C'est ça? Exactement. Aux charges qu'on porte. Exactement. Le but, de toute façon, c'est d'évoluer petit à petit. Comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment un marathon. Donc on va petit à petit, on progresse de petit à petit. D'accord? Comme un régime. D'accord? Le terme, je l'aime pas du tout. Comme un rééquilibrage alimentaire. Alimentaire. D'accord? Ou quelqu'un qui mange 4000 calories par jour, on va pas d'un coup lui en mettre 1000. On va lui en mettre 3008, 3006. Voilà, pour que son corps il s'habitue. Et ben la Petit à musculation, petit. c'est pareil, on augmente petit à petit. Ok. Et ça, c'est du coup, c'est une des erreurs aussi, non, des gens qui veulent perdre du poids et tonifier leur corps, c'est qu'ils ont un changement trop radical C'est ça, ils veulent du aller. jour au lendemain. En fait, voilà, comme tu disais tout à l'heure, les gens ils veulent trop tout de suite. Et ils pensent parce qu'ils vont mettre trop lourd ou parce qu'ils vont faire 4 heures de salle, ils vont se transformer. Non, c'est sûr, du temps, des jours, des semaines. Déjà, il faut prendre l'habitude de venir s'entraîner comme il faut. Il faut déjà bien connaître son corps, c'est important. Au début, on va faire des exercices, on va pas tout à fait ressentir les muscles recherchés. Parce qu'au début, on n'a pas tout à fait déjà les muscles qu'on veut, par exemple sur du tirage d'eau. Les gens vont beaucoup ressentir les bras au début. Et petit à petit, bah, ils vont travailler de plus en plus leur dos. Ils vont dire: ah ouais, je sens de moins en moins les bras, je sens de plus en plus mon dos. Et à la fin, ils vont sentir vraiment que le dos quand ils font du tirage d'eau, par exemple. Ok. Ah ouais, d'accord. Donc, première idée reçue, la musculation n'est fait que pour les personnes qui ont entre 18 et 40 ans. C'est complètement faux. Complètement. Les femmes qui disent que elles vont pas faire la musculation parce qu'elles vont ressembler à un homme, faux. C'est complètement faux aussi. Et la musculation détruit des articulations, complètement faux. Au contraire, ça peut Exactement. même. Ça renforce les os et les tendons. Oh, ça, c'est l'entendant. Ok. Et pour Tendons, résumer, etc. ok. Et du coup, pour résumer, quelqu'un qui souhaite mincir et tonifier son corps, qui ne fait pas encore de musculation, qu'est-ce que tu leur dis? Il faut en faire, il faut démarrer là-dessus. Faut pas perdre son temps à faire du cardio. Alors c'est pas vraiment une perte de temps, c'est toujours mieux que de rien faire, on est bien d'accord. Le problème du cardio, c'est qu'on va stagner. L'avantage de la muscu, il y aura toujours une marge de progression qui va tendre vers l'infini. Parce qu'on pourra toujours mettre plus, toujours faire plus de répétitions, toujours plus, comme on dit chez nous. Ok. Nickel, Thomas. Bon, c'est la fin de notre épisode du podcast Mince et tonique. T'as aimé le podcast, ce podcast-là? Cet épisode? Tout ce qui touche à la musculation et la nutrition, je pourrais en parler des heures. Ouais, je suis vraiment passionné. C'est bien, c'est bien. Parce que, ouais, j'ai vu, c'était quoi? C'était hier, je sais pas si tu as regardé, E égale M6, il parlait du course du régime, etc. Et il disait que un Français sur deux est en surpoids. T'imagines, toi? Ça me fait du boulot, tu me diras d'un côté. Ah, il faut faire des podcasts, hein, c'est ouais, c'est énorme. Et du coup, créer ce type de contenu pour ces personnes, casser ces préjugés, ces idées reçues, je pense Il que faut ça pourrait aider aussi, un max. exactement, il faut aussi faire vraiment comprendre à ces gens qui sont en surpoids que en fait c'est pas à cause d'eux, c'est toutes les firmes internationales alimentaires qui les poussent à consommer, qui ont trouvé les ingrédients pour les faire consommer, qui font en sorte de pas forcément promouvoir le sport à la télé. Qui a vu une pub pour faire du sport pour une salle de sport? Elles sont très rares. C'est très rare qu'on nous C'est dise. vrai, Alors en bas, d'accord, de la c'est vrai. pizza, il y a marqué manger 5 fruits et légumes.
Mais Ouais, ouais. ton pizza, mange pas les fruits et légumes. Mangezbouger.fr. Voilà. Si tu as déjà mangé la pizza, ne mange pas les fruits et légumes, tu vas rajouter des calories. C'est pareil, la pizza, tu manges que ce qui est écrit dessous, tes 5 fruits et légumes, c'est tout. Et Ah ouais, les c'est gens, ça. ils comprennent que ce qu'il y a à la télé, ce qu'il y a dans les pubs, c'est fait pour vendre. Et malheureusement, eh ben, ils achètent. Alors que s'ils veulent être en bonne santé, on arrête de regarder la télé, on arrête de regarder les pubs, on prend soin de son corps. Et il y a Et pas on de va à la salle. problème. Nickel, Thomas. Bon, c'est la fin de ce podcast, c'est la fin de cet épisode du podcast Mince et Tonique. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à poser les questions en bas dans les commentaires. On va pouvoir vous répondre après. Euh, voilà, Thomas, l'expert. Si vous avez des questions techniques, etc., n'hésitez pas à poser en dessous. Il va pouvoir répondre à vos questions. Peut-être même que votre question fera l'objet même d'un contenu, si on estime que c'est quelque chose qui a de l'importance, qui pourrait aider d'autres personnes aussi. Donc, si vous avez des commentaires à mettre, etc., n'hésitez pas à mettre en bas. Laissez un like pour nous dire que vous aimez vraiment ce type de contenu. Et partagez ce contenu avec quelqu'un qui souhaite perdre du poids, qui, ça fait des mois, des années qu'ils essayent, qu'ils ont déjà presque tout essayé, mais qui n'y arrivent pas. OK? Thomas, je te dis à une prochaine. Et ben, à très bientôt. Merci de ton accordé. Et puis, je vous embrasse. Bye bye. Ciao. Salut!